Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais te dire que tu peux retrouver 7 vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube dans lesquelles tu vas apprendre gratuitement à devenir un photographe et un vidéaste de soirée et commencer à générer tes premiers revenus avec la photo et la vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation spécifique à la création de contenu en soirée, que ce soit pour la photo ou la vidéo, mais je t'en reparle à la fin de la vidéo. Le matériel qu'on a, il est propre à chacun. Évidemment, on a tous nos préférences, que ce soit pour la marque du boîtier qu'on utilise, mais ça dépend aussi du budget qu'on a à investir dans notre matériel. Et si tu me sors déjà l'excuse du « j'ai pas le bon matos », regarde la prochaine vidéo tout de suite, ensuite reviens voir celle-ci. Moi-même, j'ai un budget que j'ai investi dans du matériel photo et vidéo en basse lumière. Ce budget, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et toi, de ton côté, je ne peux pas savoir exactement ce que tu as comme budget, mais je peux te montrer ce que tu pourrais avoir pour chaque niveau de budget. On va parler de moins de 1000 euros, entre 1000 et 2000 euros et au-delà de 2000 euros. Et si tu penses que ça n'existe pas, tu te trompes. Du gros matos bien cher, bien performant, ça existe partout et c'est toujours un plaisir de l'utiliser. Avant tout, je veux tout de même te parler en premier de pourquoi il faut donc du matériel adapté. De qu'est-ce que c'est du matériel adapté pour les conditions de basse lumière qu'on va rencontrer lors de nos prestations en soirée. En soirée, le problème c'est le manque de lumière. Et pour le contrer, on n'a pas 10 000 solutions. Soit on s'adapte à ce manque de lumière, soit on apporte de la lumière. Tu vois la différence? Et nous, on va faire les deux. On va prendre toute la lumière présente et essayer de la capter. Et en même temps, on va amener nos propres éclairages. Et donc, du matériel adapté, c'est quoi? D'abord, je vais te parler du fait de s'adapter, de capter le maximum de lumière dans la salle. Et pour ça, on va parler du boîtier, de qu'est-ce qu'un bon boîtier adapté pour les basses lumières. Et ensuite, je te présenterai des objectifs basse lumière et tu comprendras pourquoi ils sont adaptés. Après, on parlera de la seconde technique qui est d'apporter nos propres lumières. Là, je te parlerai de lumière d'appoint, d'éclairage, de flash cobra, de tout ce qui permet d'éclairer nos scènes. S'adapter, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. Tu arrives dans la salle, tu as le problème, peu de lumière, et avec le matériel que tu possèdes, tu dois faire avec. Tu dois capter avec ton boîtier et ton objectif le plus de lumière possible. Et pour ça, on va commencer par jeter un œil à notre boîtier. Sur nos boîtiers, certaines choses peuvent changer. La définition vidéo, un mode rafale plus performant, un profil de couleur et plein d'autres choses, mais ce n'est pas ce dont je veux te parler. On doit se concentrer sur le fait de capter plus ou moins de lumière. Et pour ça, sur chaque boîtier, on va regarder le capteur et la montée en ISO. D'abord, le capteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'endroit sur ton appareil, sur ton boîtier, où tout ce que va voir ton objectif sera déposé et enregistré par ton boîtier. C'est donc lui qui reçoit toute la lumière. Il existe différents types de capteurs suivant les caméras et nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est sa taille. Plus le capteur est gros, plus il va capter de lumière. Les capteurs, en termes de taille, sont les suivants. Pour le plus petit, on retrouve le micro 4 tiers, présent sur beaucoup d'appareils compacts et de bridge. Ensuite, on retrouve les capteurs APS-C, comme celui que je possède sur mon Sony A6400. Et enfin, le plus gros type de capteur, on l'appelle le capteur plein format ou full frame, présent sur les gros boîtiers type Sony A7S III, A7S4, etc. Donc le plus intéressant pour nous serait d'avoir un capteur plein format. Mais évidemment, plus c'est gros, plus c'est cher. On verra ensemble ce qui est mieux par rapport à ton budget. Ensuite, il faut que je te parle des ISO. On n'a pas encore abordé ce sujet car il est dans le module 2, mais pour te la faire courte, plus tu augmentes tes ISO, plus tu vas capter de lumière. Mais au bout d'un moment, ce sera de la lumière artificielle et à force, ta photo ou ta vidéo aura ce qu'on appelle du bruit numérique ou du grain. Et le grain ou le bruit numérique, ça ressemble à ça et c'est vraiment très moche. Pour régler notre problème de manque de lumière, sur le boîtier, on peut augmenter les ISO, mais comme je viens de te le dire, il ne faut pas augmenter trop fort tes ISO, sinon nos images seront tout simplement moches. Il y a une certaine limite à ne pas dépasser, et cette limite, elle est différente pour chaque boîtier. Moi, par exemple, je suis chez Sony, et Sony, ils sont spécialisés en basse lumière, donc ils ont une montée d'ISO performante, mais ils ont quand même une limite max d'ISO acceptable, c'est-à-dire le maximum d'ISO auquel on peut monter sans avoir de bruit ou de grain sur notre image. Donc cette limite d'ISO diffère suivant chaque appareil. Moi, sur mon APS-C, le Sony A6400, je peux monter jusqu'à environ 1200 ou 1600 ISO sans problème. Alors qu'avec un Sony A7R5, on peut aller par exemple jusqu'à 6400 ISO. Tu vois la différence? Et évidemment, plus on peut monter en ISO sans casser notre contenu, plus ça coûte aussi cher. En autre adaptation, on peut regarder l'objectif avec lequel on prend nos photos. Les objectifs ont 3 caractéristiques. La focale, c'est-à-dire le zoom de notre objectif, le piqué, c'est le niveau de détail dans les pixels, et l'ouverture, autrement dit le diaphragme, qui correspond au fait de capter plus ou moins de lumière sur notre capteur, mais aussi d'avoir une zone de netteté plus ou moins élevée. Je t'enseignerai ce qu'est le diaphragme encore une fois dans le second module, mais il sert à capter de la lumière et d'avoir une zone de netteté.
Voilà ce que tu dois savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son ouverture. Un objectif avec une grande ouverture du type f1.4, 1.8, etc. C'est un atout majeur dans des situations de basse lumière. Car plus ton ouverture est grande, plus on va capter de la lumière. Donc, on se concentre sur des objectifs avec une ouverture qui se situe entre f2.8 et f0,95 et moins si possible. Encore une fois, plus l'ouverture sera grande, plus le prix sera élevé. Il est encore plus cher lorsqu'il s'agit d'objectifs avec des focales différentes, par exemple un zoom. Donc, on privilégie des focales fixes à grande ouverture car elles sont beaucoup moins chères. Pour ce qui est des focales, on se situera entre du 16 mm et du 50 au grand maximum. Le 16 mm, il va nous permettre d'avoir un grand champ de vision, un grand angle et donc de capter tout ce qui se passe devant nous. Et plus on augmente la focale, 20, 30, 40, 50 mm, plus on va réduire cet angle et ce champ de vision. Et vers 50 mm, on est plus sur ce qu'on appelle du portrait, ce qui est bien, mais c'est pas ce qu'on cherche spécifiquement quand on veut pouvoir faire de tout en soirée. Perso, moi j'ai opté, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour le Sigma 30 mm, donc à mi-chemin entre le 18 et le 50 et à ouverture f1.4 pour avoir un maximum de lumière sur mon capteur. Avec un bon boîtier et un objectif à grande ouverture, on peut se débrouiller sans avoir besoin de beaucoup de lumière extérieure. Mais si tu es comme moi et qu'au bout d'un moment, tu n'as pas 15 000 € à claquer dans un boîtier, il faut s'aider de lumière supplémentaire. Et là, on rentre dans la technique d'apporter nos propres éclairages. Et pour ça, il y a bien sûr des éclairages plus adaptés que d'autres en soirée. On ne ramène pas par exemple un lampadaire ou une lampe de chevet dans une soirée. Non, ça se fait pas. Par lumière supplémentaire, je dois te parler de lumière continue et aussi de lumière flash. Pour les lumières continues, on a deux types. Les grosses posées sur trépied et les portables posées sur la caméra. Je ne sais pas si tu fréquentes beaucoup les soirées, mais dans certaines d'entre elles, à l'entrée, tu as la possibilité de poser avec tes amis, d'être pris en photo par une personne ou ce qu'on appelle un photobooth. Et généralement, à cet endroit, tu as d'énormes sources de lumière qui permettent d'éclairer ta scène. C'est celle-ci dont on va parler maintenant. Ces sources de lumière sont composées de trois choses. Un pied, une lumière et une softbox. Et elles servent à éclairer un endroit donné pour se focaliser uniquement sur la photo. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les déplacer où on veut. Si on veut faire des photos, c'est ici et pas ailleurs. Ça, c'est les grosses lumières continues. C'est celles avec lesquelles je m'éclaire en ce moment. Nous, celles qui nous intéressent le plus, ce sont celles avec lesquelles on peut se déplacer dans la salle, aller dans la foule et toujours avoir cette lumière supplémentaire avec nous. Et grâce à ces petites lampes Ulanzi, on peut éclairer nos sujets plus facilement. Leurs avantages, c'est leur légèreté et aussi leur puissance. Moi, j'en utilise tout le temps, que ce soit pour la vidéo ou la photo. Il en existe des différentes, mais ce sont toujours les mêmes fonctionnalités. Pour ce qui est de lumière flash, je ne peux pas ne pas te parler du Flash Cobra. Si tu ne connais pas cet outil, c'est un grand morceau de technologie que tu connectes directement à ta caméra, soit en direct, soit en déporté, et qui te permet, quand tu appuies sur le bouton pour prendre une photo, d'éclairer très brièvement ta scène pour avoir de la lumière. En avoir un, c'est régler la majorité des problèmes d'éclairage en photographie. C'est à chaque fois un budget supplémentaire et assez conséquent quand on commence dans la vidéo, mais franchement, c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour mon travail de photographe. Vraiment. Maintenant que tu connais tout le matériel qui est adapté pour pouvoir contrer ce problème de manque de lumière en soirée, laisse-moi te présenter tour à tour mes kits de matos suivant des niveaux de budget différents. Tu pourras les retrouver dans les prochaines vidéos et aussi en résumé sur un site qui s'appelle kit.co. Je te mettrai un petit lien quelque part à la fin de ce module. On a tous des budgets différents. Certains commencent avec rien, d'autres avec un peu, voire beaucoup de budget. Donc tu vas forcément trouver ton bonheur dans les 3 prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai donc créé cette méga formation complètement incroyable qui va t'apprendre à devenir un véritable photographe et vidéaste professionnel de soirée. Car je traite des deux métiers. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de soirées tout au long de l'année et je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire pour vivre de ta passion et en même temps kiffer ton travail et progresser de manière fulgurante dans des prestations de soirée. Je te laisse le lien de la formation dans la description de la vidéo et si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans l'espace commentaire juste en dessous. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, un grand merci à toi et pour te remercier de ta loyauté, laisse-moi t'offrir un petit code promo de 27% sur la formation. Voici le code, c'est YouTube en majuscule. Et avec ce code, tu vas pouvoir obtenir cette formation et vivre de ta passion à moindre coût. Le choix, c'est à toi de le faire. En attendant, moi et tous les autres élèves de cette formation, on va kiffer cette nouvelle vie et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!